et Parole de vie, c'est tous les mercredis de 22h à 0h sur Radio Yopougon. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, versets 1 à 3. Comme tout créateur, pour assurer la bonne marche de sa création, il lui faut un manuel d'utilisation. En ce qui concerne les choses faites par notre Seigneur, sa seule parole demeure et établit les principes sur lesquels l'obéissance est exigée pour le bon fonctionnement de sa création. Quels sont donc les principes bibliques pour bâtir un mariage réussi? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Parole de vie. Les principes bibliques pour bâtir un mariage réussi, c'est autour de ce thème que nous allons conduire notre émission ce soir. Et comme invité, nous sommes en compagnie du prophète Zadi Zozoro de la mission évangélique Sacerdoce Royale, située à Yopougon-Sidessi, terminus 42. Parole de vie a lieu tous les mercredis de 22h à minuit sur Radio Yopougon et les 96.8 de la bande FM. Parole de vie, vous le savez, et pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, sachez que c'est une émission d'enseignement biblique et la première partie de cette émission est consacrée à l'enseignement de la parole et la seconde partie à un échange entre vous, auditeurs de Parole de vie, et notre invité qui, je le rappelle, ce soir est le prophète Zadi Zozoro. Jessie Beibrogil, Guillaume Diba, Gertrude de Sechi et Paul Bénédicte Boulou vous présentent cette émission. Les contacts pour participer à Parole de vie sont les suivants: le 23 45 43 85 pour les appels et le 57 22 46 63 pour les messages. Je rappelle les différents numéros pour participer à Parole de vie à la seconde partie de cette émission. Vous avez le 23 45 43 85 pour les appels en direct et le 57 22 46 63 pour les messages. Notre thème est celui-ci: principe biblique pour bâtir un mariage réussi, et notre invité est le prophète Zadi Zozoro de la mission évangélique Sacerdoce Royale. Bonsoir prophète. Bonsoir. Avant toute chose, je le rappelle et on continue de le dire, à l'entame de cette émission, on consacre toujours nos 2 heures d'émission à Dieu. Tout à fait. Donc nous allons partir nous allons prier. Nous allons confier ce temps à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Dieu vivant, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous voulons au roi des rois que pendant ces 2 heures, ton atmosphère prévale ici. Que ta puissance se manifeste.
que tu parles avec autorité, ô Dieu vivant. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant ne soit pas un homme qui parle à quelqu'un. Mais que Dieu vivant, ce soit Dieu qui parle au travers d'un canal humain. Que la puissance se manifeste. Que des vies soient transformées. Que des mariages soient restaurés. Que, ô Dieu vivant, ceux qui cherchent à faire le bon choix découvrent le choix divin pour eux. Nous savons que tout esprit qui ne confesse pas ton nom est révoqué au nom puissant de Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais réitérer les différents contacts pour participer à cette émission. Vous avez le 23 45 43 85 et le 57 22 46 63. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à l'écoute de Paroles de Vie et cette émission a lieu tous les mercredis de 22h à minuit sur Radio Yopougon, la chaîne de toutes les générations, les 96.8. Et ce soir, notre invité est le prophète Zadi Zozoro. Avec lui, nous allons vous donner les différents principes bibliques pour bâtir un mariage réussi. N'est-ce pas, prophète? Tout à fait. Je l'ai dit quand je faisais mon introduction pour dire que comme tout créateur, nous avons un manuel ou un guide d'utilisation, n'est-ce pas? Et le mariage étant une institution divine, certainement Dieu a dû prévoir un guide, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir son mariage. Effectivement. Oui. Toute personne qui crée un appareil, qui crée quelque chose, va vous dire avant de l'utiliser, ouvrez d'abord le manuel. Le manuel d'utilisation, afin que vous sachiez à quoi c'est l'appareil, quelles sont les garanties et quelles sont les qualités et quelles sont les conditions d'utilisation de l'appareil. Cela est important. Si vous prenez un appareil que vous ne lisez pas, le manuel d'utilisation, vous risquez de pouvoir mal utiliser l'appareil ou l'abîmer. Et le mariage n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Donc il est important pour que l'homme puisse profiter du mariage, que l'homme se réfère au manuel d'utilisation du mariage, en l'occurrence la Bible. Pourquoi Dieu a donné le mariage et comment en profiter. Voilà, c'est pourquoi nous avons parlé de principes bibliques. Parce que les principes humains, mais les principes humains ne peuvent subsister. Qu'est-ce qu'un principe? Le principe, c'est la règle de vie, la vérité. Le principe, c'est la règle de vie. Le principe, c'est la vérité, c'est la règle qui permet l'utilisation d'une chose. C'est une vérité. Vous savez, dans la vie d'une personne, il peut y avoir des choses qui varient. Mais un principe ne varie pas. C'est comme une loi. Quand on parle de principe, on parle de loi, de règles. Dans le monde, il y a plusieurs lois. Il y a deux grandes lois physiques, la loi de la pesanteur et la loi de l'aérodynamique. La loi de la pesanteur dit qu'on lance un corps, il tombe. Peu importe l'heure à laquelle on lance le corps. Peu importe la personne qui a lancé le corps. La loi n'est pas influencée par qui fait quoi. Par le lieu, par le temps, par la personne. La loi est impersonnelle, elle est intemporelle. Elle n'est pas liée à l'espace. Et donc toute personne, même si tu es loin, que tu te jettes du haut de la tour Eiffel ou du haut du mont Nemba, tu vas mourir malgré ton onction, malgré ta beauté. Parce que la loi ne regarde pas qui fait quoi. Elle rétribue toute personne qui la respecte et elle châtie toute personne qui la viole. Ce ne sont pas des principes. Il y a des lois dans le mariage. Il y a des lois dans les finances. Il y a des lois dans les affaires. Il y a des lois dans l'éducation des enfants. Il est important de découvrir les lois, pas humaines, parce que ce n'est pas l'homme qui crée ces choses, mais les lois divines, instaurées par Dieu pour gérer sa famille, les lois instaurées par Dieu pour gérer son entreprise, les lois instaurées par Dieu pour gérer ses affaires. Et lorsque nous découvrons les lois, alors nous réussissons. Vous savez, dans la vie, la réussite n'est pas un fait hasard. On dit souvent qu'on n'arrive pas en haut d'une montagne par hasard. Accéder au sommet d'une montagne est le fruit d'une décision, d'un respect scrupuleux des lois. C'est important. Donc si nous voulons réussir dans la vie, ce n'est pas un hasard. Même vous voyez des gens qui ont réussi. Peut-être que sans le savoir, inconsciemment, ils ont respecté des lois. Et Dieu dans le mariage peut être béni. Et donc il est important pour nous de respecter ces lois du mariage. Nous sommes venus ici
le 10 et le 17 février dernier, ils ont commencé à aborder le thème du mariage. Nous avons constaté, convaincus par l'Esprit de Dieu, que c'est un thème important. Oui. C'est pourquoi nous allons continuer par la grâce de Dieu, aujourd'hui et la semaine prochaine, et les temps qui vont suivre sur le mariage. Mais en fait, le mariage est inclus dans un grand thème, qui est le thème de la famille. Vous savez, sur terre, il y a deux grandes armées. Il y a deux grands royaumes qui sont opposés l'un à l'autre. Nous avons le royaume de Dieu et celui de l'enfer du diable. Chaque royaume veut contrôler, influencer la terre. Et dans cette bataille-là, il y a des zones stratégiques à conquérir et à posséder. On ne fait pas une guerre comme cela. Même dans une guerre physique, il y a des points stratégiques qu'on veut contrôler. Dans une bataille, lui qui contrôle les voies d'accès, les voies de communication a un avantage stratégique. Lui qui contrôle les routes, l'eau, la mer, il a un avantage stratégique. Lui qui contrôle les positions élevées a également un avantage stratégique. Dans une bataille, il est plus facile d'être en haut d'une montagne et de défendre que dans la vallée. C'est quand vous verrez peut-être que la plupart des villes sont construites sur les montagnes. Je prends des principes naturels pour expliquer un principe spirituel. Pour dire également que dans le combat spirituel contre les puissances démoniaques, il y a des zones stratégiques à posséder et à maîtriser. On ne fait pas la guerre comme cela. La Bible dit, tu feras la guerre avec sagesse. Et dans la bataille que nous engageons contre le royaume de Satan, pour que la terre soit influencée par le règne de Dieu, il est important que certaines zones stratégiques, certaines positions stratégiques soient contrôlées par les enfants de Dieu. Vous allez prendre par exemple un domaine tel que celui de l'éducation. Souvent nous chrétiens, on ne fait qu'évangéliser. C'est bien d'évangéliser, c'est vrai. Mais quand on évangélise, il faut posséder des zones, des territoires stratégiques. On peut être dans une nation. Nous sommes 10 millions de chrétiens. Et puis, il y a 500 personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais ces personnes qui ne sont pas chrétiennes sont à 300 dates, elles sont à l'Assemblée nationale. Et elles votent une loi qui dit, bon, il est interdit maintenant qu'il y ait mariage homme et femme. Maintenant, les mariages, c'est homme, homme, femme, femme. On peut être nombreux. Mais si nous ne sommes pas dans des positions de décision, des stades de décision, malgré notre nombre, on n'a pas d'influence et nous sommes influencés, contrôlés, dominés. Voilà. Soit nous prions. Mais si nous ne décidons pas d'entrer, de prendre pied dans des zones stratégiques, malgré nos prières, nous serons dominés. Et il y a des zones stratégiques, comme je l'ai tantôt. Le domaine de l'éducation, par exemple. Si vous ne contrôlez pas l'éducation, ceux qui contrôlent ce domaine de l'éducation influencent les enfants qui vont dans ces écoles-là, leur donnent une mentalité, et ces enfants qu'ils influencent aujourd'hui seront demain les gouverneurs de demain. Et quand ils acceptent une certaine mentalité, une certaine idéologie, alors ils peuvent contrôler le lendemain la société. Il y a également le domaine de l'économie. Mais dans ce domaine-là, le mariage est un domaine important, ou bien la famille est un domaine important. Pourquoi ? Parce que la famille est le socle, la petite cellule de la société. Les chefs d'État, ils sortent des familles. Les hommes des finances sortent des familles. Les grands sportifs sortent des familles. Ça veut donc dire quoi? Si nous contrôlons, nous influençons la famille positivement par le règne de Dieu, la société sera influencée positivement. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est de restaurer la famille. Ça, Dieu dit dans sa parole que lui qui n'a pas soin des siens, principalement des membres de sa famille, est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Dieu dit tu peux jeûner, prier, mais si tu ne prends pas soin des siens, tu as renié la foi malgré tes jeûnes et prières, malgré tes parler en langue. Parce que dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a des zones stratégiques. On peut faire des croisades d'évangélisation, prêcher. Mais si dans une église, les familles sont détruites, déchirées, des divorces par-ci, par-là, malgré nos jeunes prières, nos prédications, l'église sera détruite. Pourquoi? Parce que les enfants qui sortent de ces familles-là sortent brisés. Donc il est important de restaurer la famille. C'est pourquoi nous allons venir, avec la grâce de Dieu, pour enseigner sur la famille. C'est très important. C'est très, très, très important. La vie de notre société en deux pans.
Quand on parle d'une société dans laquelle il n'y a pas trop de gangsters, mais si la famille est brisée, il y a des gangsters. Si monsieur et madame se chamaillent constamment, c'est des palabres à gauche et à droite, ils se battent parce que monsieur est fâché, il ne donne pas l'argent de la nourriture. Madame est fâchée, ne prépare pas, elle prend les casseroles, elle lance le monsieur. Le monsieur donne des uppercuts à la dame, les enfants regardent cela. La fille elle sort, elle va se prostituer. Et demain on est étonné qu'il y a un taux de prostitution qui monte. On est étonné demain qu'il y a le taux de l'insécurité qui monte. Mais cela vient, pas parce que les gens ont voulu, mais cela vient de la base qui est la famille. Bien-aimés, il est important que nous comprenions l'importance de la famille. Dieu veut restaurer la famille. Dieu veut rétablir des familles. Et pendant que je suis en train de parler, je sais que l'onction de Dieu se manifestera dans la vie de toute personne qui rencontre dans sa famille des difficultés. Je suis convaincu que là où des gens étaient en discussion palable, l'onction de Dieu restaurera ces familles déchirées. Je sais et je suis convaincu que le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu va parler à quelqu'un. Et une femme qui voulait partir va revenir dans son foyer. Et un homme qui voulait chasser son épouse va reconstruire sa situation. Il y avait des histoires. La paix du Dieu vivant restaure cette histoire au nom de Christ de Nazareth. Je vous dis à quelqu'un qui a encore de l'espoir pour elle. Dieu est capable. Quand Dieu veut guérir, il envoie sa parole. La Bible déclare que Dieu a envoyé sa parole pour guérir. Et aujourd'hui, les gens sont à écouter. Et si les gens écoutent et que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu permet que son serviteur vienne à la radio pour parler de la famille. C'est que Dieu veut restaurer des familles. Que Dieu soit connecté en écoutant juste l'enseignement. Et l'onction de Dieu restaurera des familles au nom de Christ de Nazareth. Mais vous savez, la famille commence par quoi? La famille commence par deux personnes qui se rencontrent. Je dirais plus. La famille commence par un homme et une femme qui se rencontrent. Par deux personnes seulement. Un homme et une femme qui se rencontrent. Qui s'allient pour aller ensemble. S'unir pour la vie. Et donc, pour restaurer d'abord la famille, il faut commencer d'abord par le bâtir un mariage réussi. Voilà. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est principe biblique pour bâtir un mariage réussi. Et nous allons parler de cela. Et on va dire, on parle de bâtir. Et le thème me plaît. Pourquoi? Parce qu'on parle de bâtir. Quand on parle de bâtir, c'est un édifice qu'on bâtit. Et donc, on va prendre l'image d'une maison que nous sommes en train de construire. Nous voulons bâtir une maison. Alors, on va aller pour dire la première chose. Quand on veut bâtir une maison, quand on veut bâtir une famille solide, un mariage réussi, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'abord les fondamentaux, les fondements. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24, et je vais lire. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Et c'est Christ de Nazareth donne un principe. Les deux personnes ont bâti des maisons. Elles ont travaillé, elles ont suyé. Ces personnes avaient bâti peut-être des maisons belles. Mais Dieu dit, les deux maisons ont eu ensemble des difficultés. Le vent, la pluie est tombée. Les torrents sont venus et les vents ont soufflé. Les deux maisons ont rencontré les mêmes crises. Les deux maisons ont rencontré les mêmes difficultés. Elles sont passées par le même feu. Cependant, leur finalité, leur fin n'ont pas été les mêmes. Là où l'une est restée ferme, l'autre s'est écroulée. Et Jésus dit, la cause n'est pas due à la chance. La cause est due au fondement. Ça veut donc dire quoi? Quand une crise arrive, la chute ne vient pas de la crise. Parce que si la chute vient de la crise, alors toutes les maisons bâties se seraient écroulées. Mais celui a tenu et que l'autre s'est écroulé, alors la chute est venue des fondements. Donc souvent,
Les fondements d'une chose déterminent sa solidité, sa stabilité. Donc avant de bâtir un foyer, avant de bâtir une entreprise, avant de bâtir un ministère, il faut s'assurer que nos fondements sont stables et solides. Parce que si les fondements ne sont pas stables, si ils ne sont pas solides, notre bâtisse, notre édifice, notre ministère, notre entreprise, notre mariage s'écroulera à la première difficulté. Je vais parler à quelqu'un pour lui dire qu'on arrête d'accuser la crise, qu'on arrête d'accuser les problèmes extérieurs. Souvent, les chutes et les causes des chutes ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent de l'intérieur. Plusieurs couples passent par des difficultés. Mais les mêmes difficultés par lesquelles plusieurs couples passent, certaines tiennent ferme alors que d'autres s'écroulent. Plusieurs entreprises passent par des difficultés. Mais dans ces mêmes difficultés, d'autres entreprises prospèrent là où d'autres s'écroulent. Donc ce n'est pas la guerre qui est à l'origine de ta chute. Mais la chute vient de l'intérieur. Peut-être de tes fondements qui étaient mal positionnés. Donc la première clé pour bâtir un mariage qui va durer dans le temps, c'est de bâtir un mariage sur des fondements solides. Les fondements d'une chose déterminent sa pérennité. Si le fondement est un fondement de 10 ans, ton édifice va faire 10 années. Après 12 ans, 13 ans, 14 ans, il va s'écrouler. Donc la stabilité et la pérennité d'un édifice est déterminée par la stabilité de ses fondements. La hauteur d'un édifice est déterminée par la profondeur de ses fondements. Les fondements d'une maison basse ne sont pas les mêmes que les fondements d'un duplex. Les fondements d'un duplex ne sont pas les mêmes que les fondements d'un immeuble de 15 étages. Plus on va aller haut, on prend le temps de creuser très profond. Donc la profondeur, l'enracinement d'une fondation détermine la hauteur, l'altitude qu'on atteindra dans la vie. C'est pourquoi, quand on veut commencer à bâtir, on s'assoit pour s'assurer que nos fondements sont des fondements sûrs et stables et solides. Parce que on peut investir des années de dur labeur dans une chose qui va s'écrouler à la première difficulté. La clé numéro 1 pour bâtir un mariage stable, c'est de s'assurer que nos fondements sont solides. Mais qu'est-ce qu'un fondement? Vous allez constater que dans une maison, on ne voit pas les fondements. Ils ne sont pas apparents, ils sont enfouis dans le sol. Donc dans la vie d'une personne, les fondements, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui détermine sa vie. Les fondements, c'est ton système de pensée, c'est ta mentalité, c'est ton intelligence. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En Proverbe 4, verset 21. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous ne voyons pas tes fondements, mais nous voyons tes actions. Nous ne connaissons pas tes mobiles, mais nous déterminons, nous voyons les effets de tes pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc les fondements d'une personne, la première chose des fondements, c'est que ce sont les mobiles, la manière de fonction, de pensée d'une personne. Quand tu veux te marier, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, quels sont tes mobiles? Tes mobiles peuvent détruire ton foyer. Un mauvais mobile peut détruire un foyer. Et vous savez, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour dire qu'on commence, on peut commencer difficilement. Mais ce qui est important, c'est d'achever ce qu'on a commencé. Ceci est vrai et c'est biblique. Mais n'oublions pas que souvent, la fin est conditionnée par le commencement. Car si on commence mal, on risque de même pas achever. Prenez une maison comme on est tous dans la maison. Prenez une maison
où le mur est mal fait dès le départ. Mais plus il va monter, plus le mur, les défauts vont s'aggraver. Et soit si on veut rattraper, il faut casser pour recommencer. Donc, il faut s'assurer qu'on commence bien, afin d'être sûr qu'on finira bien. C'est pourquoi Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est celui avec qui on commence. Il est lui qui commence et lui avec qui on commence. Et lui qui amène à l'achèvement. Si ton commencement est mauvais, il y a de fortes chances qu'à la fin, il soit mauvais. Quand je parle de commencement mauvais, quelqu'un peut commencer la vie difficilement. Ce n'est pas un mauvais commencement. Mais quelqu'un qui commence dans la vie avec des mauvais principes, c'est un mauvais commencement. Parce que Joseph n'a pas commencé mal. Je vais commencer en prison. D'abord comme esclave chez Potiphar. Après, en prison. Mais c'est un mauvais commencement parce qu'il commence avec des principes divins, de caractère, de sainteté. On peut penser que c'est un mauvais commencement parce qu'il semble être en retard. Mais c'est pas un mauvais commencement. Donc quand je parle de mauvais commencement, je ne parle pas de quelqu'un dans la vie qui peut-être a des difficultés financières. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle de quelqu'un dans la vie qui commence en ne se basant pas sur les principes divins. C'est un mauvais commencement. C'est pas certain qu'à la fin, tu achèves. Il faut s'assurer qu'on commence très bien. C'est-à-dire avec Dieu, qui est l'alpha et qui est l'oméga. Donc, nos fondements sont très, très, très importants. Quelle est la mentalité? Quel est le mobile qui te pousse dans le mariage? On a parlé la dernière fois, mais je vais quand même revenir là-dessus parce que c'est important, insister. Une personne qui entre dans le mariage, qu'il soit du sexe masculin ou féminin, pour être pris en charge. Une personne qui entre dans le mariage, pour être prise en charge, bâtit son mariage sur un mauvais fondement. C'est pourquoi quand tu es marié, rassure-toi que tes fondements sont bons, que tes mobiles sont bons. Mais rassure-toi également que les mobiles de ton partenaire sont bons. Si quelqu'un rentre dans le mariage avec l'idée d'être pris en charge, c'est un mauvais fondement. Quand on se marie, s'il vous plaît, ne pensons pas au présent. Épouser une personne, c'est épouser son futur. C'est épouser sa destinée. Tu le prends aujourd'hui, il est riche. Mais tu ne sais pas demain comment elle sera ou comment il sera. Donc quand tu prends une femme parce qu'elle est riche, donc tu te bases sur sa ressource financière pour la prendre. Mais le jour qu'elle n'aura plus les moyens financiers, le couple va battre de l'aile. La dernière fois, je voyais sur Facebook une publication qu'on m'a présentée, qu'on m'a montré, je voyais un jeune homme pas de 22 ans qui a marié une femme de 90 ans, une multimilliardaire. Franchement, en tout cas, ça là, il faut que Dieu te parle pour être convaincu que c'est l'amour vrai. Sinon, quand tu vois apparemment vraiment un jeune de 22 ans, une femme qui est proche de la tombe, là, c'est basé sur quoi? Si demain la femme perd tous ses biens, est-ce que cet homme-là, il va rester dans le foyer? Et souvent, il y a des gens qui sont dans le foyer depuis longtemps, c'est vrai. Ils ont fait quelqu'un dans le couple, mais il y a longtemps, ils ont divorcé, quoi. C'est-à-dire, on les voit, ils ne sont pas divorcés physiquement, mais ils ne sont plus ensemble. Ils ne s'aiment plus. Peut-être à cause de ce qu'on dirait tous pas divorcés, à cause des enfants. Mais quand Dieu parle d'être ensemble, Dieu parle d'un amour continuel qui croît. Parce que dans la vie de Dieu, tout doit grandir, doit croître. Dieu n'est pas dans ce qui dépérit. Quand la Bible dit la prospérité, c'est l'évolution. Si avant tu étais à 2, demain il faut que tu es à 4. Après tu passes à 6 et à 8, à 20. Donc ton amour après 15 années doit grandir. Voilà ce que Dieu dit. Donc, il y a des gens qui sont dans le couple, bâtissent de mauvais fondements. Mais à cause de ce qu'on dirait à l'église, à cause des parents, à cause de la société, ils ne vont pas aller s'exposer pour aller faire des divorces. Mais dans la famille, dans le foyer, ils sont divorcés depuis longtemps. Tu vas avec quelqu'un pour qu'il te prenne en charge. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes ses biens. Il y a des gens qui n'aiment pas tes biens, mais qui aiment ton nom. Ils marient ton nom. C'est ton nom, ils épousent.
C'est ta renommée, ils épousent. C'est ta voiture, ils épousent. Donc c'est pas ta personne qu'elles aiment. Elles aiment ce que tu as. Quand ce que tu as disparaîtra, ou quand elles auront ce que tu as et plus encore, elles vont disparaîtra. Mauvais fondement. Bon, toi-même tu sais que la personne t'aime pas. Elle aime tes biens et puis tu t'entêtes pour la marier. Qu'est-ce que tu espères? Toi-même aussi tu t'en vas prendre quelqu'un et puis tu mets les biens devant pour être. Tu commences à te complexer tellement tu mets les biens devant, tu présentes les biens. Mais c'était bien, la personne va aimer. Donc nous soyons prudents. N'amenez pas les gens à baptême de mauvais fondement. Tu vas, tu présentes les biens. Souvent tu empruntes une voiture qui n'est pas la tienne. Tu t'en vas. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mon ami, soyez naturel, quoi. C'est ce que nous sommes. Parce que si tu prends une autre image, la personne va épouser l'image. Mais quand l'image n'est pas toi, ce qui est certain, il y aura problème. Épouser quelqu'un pour être pris en charge, c'est dangereux. Ça nous emmène dans une relation de donneur et de receveur, de médecin à patient. Une relation dans laquelle une seule personne donne et l'autre ne fait que recevoir. Alors que la relation amoureuse, le mariage, est une relation dans laquelle chacun donne à l'autre. Chacun se donne à l'autre. Ce n'est pas une relation où on va pour recevoir, mais on va pour apporter, pour combler, pour assister, pour aider. Et ça arrive beaucoup à nos frères qui sont en Europe. C'est la même lignée. Quand tu te maries pour avoir des papiers administratifs, c'est que c'est la même chose, quoi. Il va en Europe, il prend une femme qui est européenne juste pour les papiers administratifs. Donc pour avoir ses papiers, pour avoir peut-être la nationalité, pour être capable de travailler. Mais qu'est-ce qu'on espère d'une telle relation? C'est un contrat dont l'échéance et le thème est fixé. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère? Je sens fortement de le dire. Je dis à quelqu'un, si une personne ne t'aime pas, qu'elle ne t'aime pas, mais de grâce, ne lui présente pas tes biens pour qu'elle t'aime. Tu vas souffrir davantage. Dieu a fait l'humanité de telle sorte que il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer. Il y a toujours. Non, si la personne ne t'aime pas, qu'elle parte. Mais de grâce. N'achète pas son amour. N'achète pas son adhésion. Sinon tu es mort dans le film. Vrai. N'achète pas son amour. Si tu m'acceptes, si tu me maries, tout et tout, voici je te fais partir en Europe, ou bien si tu me maries, j'ai payé pour toi, une voiture, pardon. Ne fais pas ça. Tu vas souffrir plus. Parce que tu auras le corps de la personne, mais pas son amour. Mais la personne va s'en aller à la moindre occasion. Et comprenez une chose. En Genèse 8, verset 22, l'Éternel Dieu donne 4 grandes lois. Il dit, aussi longtemps que la terre existera, la loi du jour, de la nuit, de l'été, de l'hiver, du chaud, du froid, la semence et la moisson subsisteront. Ces 4 grandes lois. Il dit la loi du jour, de la nuit. Ça veut dire que dans la vie de toute personne, il y a un temps de jour et un temps de nuit. Il y a un temps de difficulté et un temps de faveur. Mais si tu lui présentes que tes biens, quand le temps de difficulté va survenir sur ta vie, elle va t'abandonner. Elle va t'abandonner le jour où tu auras le plus besoin d'elle, où tu auras le plus besoin de soutien. Cette personne va t'abandonner parce que elle est là pour le temps de faveur. Mais il va arriver certainement, forcément, un temps de difficulté, forcément. Or, votre contrat est lié sur que les temps de faveur.
Or, dans la vie d'une personne, il y a des temps de difficultés, il y a des temps de désert, où tu n'entends même pas la voix de Dieu, où c'est compliqué, tu marches et tu ne vois rien. Ta vie n'est que monotonie, il n'y a que le chaud, le froid, tout est extrême. La nuit il fait très froid, le matin il fait très chaud, tout est extrême. Tu n'as que le juste minimum pour manger. Dans ce temps-là, cette personne qui a accepté ta proposition à cause de la gloire que tu avais va te laisser. Et comprenez une chose, dans la vie de toute personne, entre deux saisons, il y a une mort. C'est-à-dire, tu as un certain niveau de puissance avec Dieu. Mais quand Dieu va te faire monter à un autre niveau de puissance, il va te tuer d'abord. Entre deux niveaux d'échelon dans la vie d'une personne, entre monter d'un niveau à un autre niveau, il y a forcément une période de tribulation, forcément. Quand Joseph quitte son père pour aller chez Potiphar, il perd son manteau, il perd la gloire, on le rend nu. Quand Joseph va en prison, c'est la même chose qui se passe. La femme de Potiphar lui enlève son manteau. Quand Joseph quitte la prison pour aller chez Pharaon, on lui enlève encore son manteau. Enlever le manteau, c'est également un niveau, poser un autre niveau, mais avant en enlevant le manteau, on le rend nu. Donc tu vas passer entre deux saisons de gloire à un moment d'épreuve et de tribulation. Mais la personne qui est avec toi, si elle est avec toi à cause seulement de ton manteau précédent, elle va t'abandonner dans les difficultés les plus terribles de ta vie. Qu'est-ce que tu feras? Vas-tu accuser Dieu? Ou vas-tu accuser tous les hommes, toutes les femmes pour dire qu'ils sont mauvais, ils sont mauvais? Alors que toi-même, tu es responsable de ce qui t'arrive. Pardonnez. Ne faisons pas cela. Ne bâtis pas sur ce fondement qui est à cause des biens. Un autre fondement sur lequel tu ne dois pas bâtir, c'est épouser quelqu'un à cause juste de sa beauté. Oui, c'est vrai, on doit aimer la personne qu'on veut prendre. Mais comprenez une chose, la beauté ne peut pas être le seul fondement ou le fondement principal. Parce que la beauté est passagère. Dieu dit, la beauté est vaine. Tu aimes une femme aujourd'hui, elle peut avoir une telle belle forme. Parce que le problème n'a pas d'enfant. Ou parce qu'elle est jeune, elle a 22 ans. Mais quand elle aura 50 ans, 60 ans, quand elle aura 2-3 enfants, si c'est sa forme que tu as aimée, est-ce que tu vas continuer à l'aimer après 3 enfants? Donc souvent, quand quelqu'un te voit te dire, ah moi j'aime ta forme, vraiment c'est ta forme qui me plaît. Mais c'est dangereux pour ta vie. Ah bon? Non, quand quelqu'un te dit ta forme me plaît, il va te dire, le jour où ta forme disparaît, l'amour disparaît avec la forme. Oh, tu es certaine que ta forme là va disparaître forcément. Mais comment tu peux accepter ça? Il m'aime, il t'aime pas. Il aime ta forme. Et après, homme de Dieu, prie pour moi. Mon mari m'a laissé. Ou bien mon mari me trompe. Ou bien vraiment, tu vas plaider chez tes parents. Mais toi, quand quelqu'un te disait, ta femme me plaît, il va te dire, le jour où ta femme va plus me plaire, je vais prendre quelqu'un dont la femme me plaît. Oui, il faut aimer la femme de la personne. Parce que la beauté de ce que tu veux doit te réjouir. Mais, si c'est la base de ton mariage, il y a un problème avec cela. Donc la première chose, s'il vous plaît, c'est les mobiles pour lesquels vous vous mariez. Assure-toi que tu as de bons mobiles et sonde les mobiles de la personne qui veut t'épouser. Rassure-toi que c'est le bon fondement. Je ne vais pas sur les fondements ici parce que la dernière fois, on en parlait et on ne veut pas faire des retours en arrière. J'estime que ces personnes ont écouté et si elles sont disponibles, elles peuvent... Voilà, on parle en arrière. Et donc, on va continuer parce que c'est une série d'enseignements qu'on donnera. Bien. Donc, la première chose, c'est les fondements. Bâtir sur de bons fondements. Avoir de bons mobiles pour se marier. Rassurons-nous de cela. La deuxième chose, qui souvent crée des problèmes dans le foyer, c'est les conditions qui précèdent souvent le mariage.
ou bien des contraintes qui entraînent le mariage. La première chose dont je parle dans cette situation, c'est souvent les cas de rébellion. Vous savez, Satan, il est très rusé, malin. Quand il ne peut pas te détruire, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il cherche à mettre une semence mauvaise dans ce que tu commences. Et il sait que cette semence-là va porter du fruit. C'est comme un serpent. Souvent, quand un serpent va à la chasse, il regarde sa proie et il la pique. C'est fini. Et puis il suit la proie. Il sait que quoi qu'il en soit, le venin va faire son effet, la proie va mourir. Donc quand tu as une grande destinée, Satan, il cherche dans le commencement de ta vie à mettre une semence. Et cette semence va porter du fruit et te détruire. Beaucoup de personnes se marient dans la rébellion. Dieu peut être d'accord avec elles dans le choix de la personne. Mais peut-être que leurs parents disent on ne veut pas. Ils disent on s'en fout. Papa ne veut pas, je m'en fous, je me marie. Ou dans l'église, l'homme de Dieu peut s'opposer. Il peut avoir tort comme raison. Comme ça, on quitte l'église, on change d'église, on va dans notre église, on se marie. La semence du mari est rentrée dans la rébellion. Ça va porter du fruit de mort forcément. C'est quoi la rébellion? C'est la révolte contre l'autorité. Il y a une manière de traiter l'opposition à l'autorité. Et on en a parlé ici. On parle des vaincre Isaac. Qu'on a dit 2 victoires remportées pour manifester son potentiel. Une autorité supérieure à toi peut s'opposer à toi, à ce que tu veux. Et elle peut dans le tort. Mais une manière de gérer cela. La Bible déclare que quoi? En Deutéronome, chapitre 5 au verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu dit le pays qu'il va te donner. Le pays peut être un territoire physique, comme un domaine d'activité, comme une bénédiction, comme le mariage, comme un travail. Il dit, dans le territoire qu'il te donne, dans le domaine qu'il te donne, honore ton père et ta mère, afin que, tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Donc quand tu commences à rentrer dans le mariage, dans une atmosphère de rébellion contre l'autorité, tu risques d'être malheureux dans le foyer. Tu risques d'être malheureux et de pouvoir abréger les jours de ton foyer. L'autorité peut ne pas être contente. L'autorité peut mal agir. Noé a mal agi. Il habitait ivre. Mais son fils Cam a vu sa nudité. Il en a parlé. Noé a maudit le fils de Cam et sa progéniture. Ton père, ton beau-père, ta mère peut dire je ne veux pas. Mais de grâce, pardon, calme-toi, j'ai l'adversité, retourne la situation en ta faveur et puis tu vas te marier. Ne t'oppose pas frontalement, brutalement à l'autorité. Si une autorité s'oppose à toi, arrange-toi pour avoir la faveur, l'appui d'une autorité supérieure à celui qui s'oppose à toi, qui peut annuler sa décision, afin d'être couvert par une autorité supérieure, afin que tu ne sois plus lié à la malédiction. Sinon, peu importe ton choix, même que tu as raison. Vous savez, ce n'est pas fait des raisons de temps, j'ai raison. Dieu n'est pas dans la raison. Dieu dit, enfant, honore ton père et ta mère, point final. Il n'a pas dit si ton père est bon, honore-le. S'il est mauvais, pour l'honorer. Il dit, honore ton père et ta mère. Qu'il soit ivrogne, qu'il n'ait pas payé tes études, qu'il te maltraite, qu'il ne te nourrisse pas. Peu importe, qu'il soit le père le plus irresponsable, la mère la plus irresponsable. Dieu dit, enfant, honore-le, point. Si tu ne l'honores pas, tu as des problèmes.
Et beaucoup de foyers commencent mal. Et même les foyers, même les ministères, les églises commencent mal. Les entreprises commencent mal. Il y a des bonnes entreprises, des églises, des ministères qui avaient la renommée. Mais ils sont sortis dans la rébellion. Malgré tout l'appel qu'ils ont, toute l'onction qu'ils ont, elle était automatiquement affectée d'un venin de destruction possible, totale. Si c'est ton cas, pardon. Va reconsidérer ta position. Va demander pardon à l'autorité afin que la malédiction soit ôtée de ta vie. C'est dangereux. C'est dangereux. Comme ton père ne veut pas, on ne fait rien avec nous, se marie. Ah bon? Ta mère, on ne fait rien avec, on se marie. Ah bon? Est-ce que c'est le seul pasteur ici? S'il n'y a pas un chant de gars, on se marie ailleurs? Ou bien? Pas parce qu'il a béni seulement? Ils vont peut-être faire la bénédiction. Mais la bénédiction ne sera pas présente. Parce que le Dieu qui bénit, c'est le même Dieu dont tu as insulté son serviteur. Tu es dans une église, on te met sous discipline. Je quitte, je m'en vais ailleurs, je m'en vais dans telle autre église, je m'en fous. Je peux chanter ici, je m'en fous, je peux faire ceci, cela, je m'en fous. Et elle a mort dedans, hein. Elle a mort dedans. Elle a mort dedans. Satan, il ne se fatigue pas. Il met le venin et puis il te laisse. Il s'en passe à autre chose. Il revient 6 mois après, 8 ans, 2 ans après. Il dit, ouais, la personne est morte. Je savais. Parce que, à la base, il t'a infecté d'un venin. Le venin de la rébellion. La deuxième chose qui va également, dont je parle également dans ces conditions qui affectent le mariage dès le départ, avant même de se marier, c'est souvent ça arrive, c'est des pressions extérieures. C'est-à-dire, il y a deux personnes qui sont ensemble, et puis, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se marier, ils peuvent se supporter l'un et l'autre, et dans leur vie, dans leur marche, il y a une grossesse qui survient. Une grossesse, donc à cause du quand dira-t-on? Mes parents disent quand tu m'as il faut me marier. Après pas que dans l'église on nous va mal, on se marie. Ça là, c'est dangereux. Il faut qu'on se marie parce qu'on a décidé et qu'on remplit les conditions. Mais ça se marie parce qu'il y a une pression de l'enfant. C'est une pression terrible de destruction de foyer. Et il y a un auteur qui a bien traduit ça ici en Côte d'Ivoire. D'un livre qu'on lit, Les Frasques des Binto. Voici un enfant qui avait une bonne carrière devant lui. Il va pendant les congés, il rencontre une jeune fille, Muriel. Il va avec elle pendant les congés, c'est les vacances des congés. Pour eux, c'est un amusement. Mais ça, ce n'est jamais un amusement. Et elle tombe enceinte. Et alors, il est obligé de mettre frein à ses études, de travailler pour la prendre. Lui qui avait une grande destinée, une ambition, il s'est dit donc que c'est la fille à cause d'elle que lui, il est dans cette situation. Il voit ses amis qui sont devenus ingénieurs, qui ont évolué dans la vie. Lui, il est peut-être un commis de poste. Et donc, il est fâché, il est aigri. Et alors, il met toute sa colère, toute sa frustration sur la fille qui n'a rien fait. Et elle aussi, elle met toute sa frustration sur l'enfant et Muriel s'est suicidée. Mais il y a des destinées qui se suicident comme ça. Il y a des destinées qui ont été mises comme ça en pointillé. Parce que ce qu'ils appelaient un jeu est retourné en grossesse. Et comme elle est enceinte, comme elle est enceinte, mariez-vous. Est-ce que les gens sont, est-ce que c'est le bon fondement? Est-ce qu'ils ont la même vision? Est-ce qu'ils sont complémentaires? On ne regarde pas tout, on dit à l'enfance, mariez-vous. C'est dangereux. Le mariage n'est pas la solution à l'enfantement. Hein. Ce n'est pas la solution à la grossesse. Hein. Réglons le problème de la naissance de l'enfant.
Et maintenant, voyons s'ils ont les fondements qu'il faut. Ils ont les éléments, ils respectent les principes qu'il faut. Et s'ils ne respectent pas, qu'ils prennent le temps de les bâtir. Mais comme l'enfant vient, automatiquement, allez, ça là. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace un problème pour créer un problème plus grave. C'est comme quelqu'un a une plaie. On vient dire à quoi tu as une plaie. Ok, faut pas qu'on te soigne. Parce qu'elle elle a payé alcool 90 degrés. Elle va prendre l'eau chaude pour te masser. Donc vraiment en cachet. Mettons sparadrap. Puis on met. La vie ne voit pas. La plaie est cachée. Mais le problème c'est que la plaie à l'état s'infecte. Et il y a amputation qui peut arriver. Et il y a des gens, donc les vies sont amputées. Parce qu'on a voulu masquer le problème. Or, on a créé un problème plus grave. Si un enfant est venu, je ne dis pas de se séparer, mais je dis, ce n'est pas un fondement solide pour se marier. Ce n'est pas un fondement solide pour se marier. Donc, en premier, on avait les fondements. En deuxième, on a les situations qui procèdent du mariage, qui tournent autour du mariage, qui peuvent affecter négativement le mariage. Et en troisième lieu, on a le choix du conjoint. Le choix du conjoint est très important. La personne que vous prenez avec vous détermine votre destination dans la vie. Jésus de Nazareth, il vient et avant d'aller commencer son ministère, il prie dans les jeûnes et prières. Après, il y a des gens qui viennent vers lui. Mais après de prendre les 12 apôtres, la Bible déclare que Jésus qui est Dieu, il passe toute la nuit en prière et le matin il vient choisir ses apôtres. Pour choisir ses compagnons les plus fidèles, il passe toute une nuit de prière. C'est que le choix du compagnon est important. Or, ces compagnons-là, c'est eux qui sont l'église. C'est nous les qui sommes l'église. Donc pour choisir ces personnes, il passe le temps de la prière. Parce qu'il sait que malgré toute la plénitude de la divinité en lui, toute la puissance de Dieu en lui sans mesure, ceux avec qui il fonctionne peuvent le faire échouer. Dieu se révèle à Gédéon. Il dit: Gédéon, vaillant héros, homme de puissance, d'impact, va. En toi, j'ai mis une capacité pour détruire Madian. Vas-y. Gédéon va. Et autour de lui viennent des personnes, 3000 personnes. Dieu dit: attention, Gédéon, malgré que tu as la puissance, tu as l'onction, mais si ceux autour de toi ne sont pas des personnes de qualité, malgré que je t'ai envoyé, que je t'ai la capacité, tu vas échouer. Donc, il faut faire un recrutement des personnes avec qui tu es en guerre. Donc, le choix de la personne est très, 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 très important. Avant d'entrer dans les trucs, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes déjà, on n'a pas encore entré dans le thème, voilà, aux éléments primordiaux. C'est très important. Prends le temps de choisir la personne. Mais comment choisir? On va prendre la parole de Dieu qui dit en Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lis Genèse 2, 23 encore. Et l'homme dit: voici cette fois-ci ce qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle est sortie, elle était prise de l'homme. Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme dit, quand il va à la fin, il dit: celle-là c'est os de chair de ma chair. Donc Dieu crée une femme qui est semblable à l'homme. De l'homme dit: c'est os de mes os, chair de ma chair. Donc la première clé pour faire un bon choix, c'est d'abord de se connaître. Parce que c'est parce que l'homme se connaît qu'il sait que c'est ses os et c'est sa chair. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas être une bonne personne. Parce que Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le mot semblable signifie complémentaire. Mais si tu ne te connais pas, comment vas-tu connaître qui est ton complémentaire? Le complémentaire, c'est la personne qui vient combler toi
couvrir toi tes défauts. Et donc ces forces te profitent, qui t'aident, n'est-ce pas? Mais tu ne te connais pas. Tu ne connais pas là où tu es faible et donc de quoi tu as besoin. Comment vas-tu faire un choix qui puisse être complémentaire? Et donc, tu n'es pas commencé à te marier tant que tu ne te connais pas. Si tu ne connais pas tes os et ta chair, tu ne peux pas connaître qui est tes os. L'homme cherchait une femme semblable, une aide semblable. La Bible dit, l'homme a nommé les animaux et il ne veut pas pour lui une aide semblable. Donc, tes os sont tes principes, ta vision, tes valeurs. Si tu ne connais pas tes valeurs, tu ne connais pas toi-même, tu risques de prendre une personne qui est contraire à toi et non qui n'est pas complémentaire, mais qui est contraire, qui est opposée à toi. Et c'est dangereux. Deux personnes peuvent être bonnes, mais leur union peut créer du feu. Pas du bon feu qui détruit l'ennemi, mais le feu qui les construit eux-mêmes. La Bible nous a parlé d'une personne comme Paul, qui, pendant qu'il marchait à un certain moment, il a pris Marc pour l'aider. Mais il a dit, Marc, non, il y a eu crise, il dit, Marc, sépare-toi de moi. Et Marc s'est séparé de lui avec Barnabas. Marc n'est pas mauvais, Paul n'est pas mauvais. Mais en ce moment précis, il n'était pas complémentaire. Marc était pour Paul comme un obstacle. Et donc, il y a eu des problèmes. Mais plus tard, ce Marc est venu après pour Paul comme une aide. Il a été utile à Paul. Par exemple, tu prends une personne qui spirituellement a un âge de 50 ans, qui est mature spirituellement. Donc quand on l'insulte, quand on lui dit n'importe quoi, il est calme, il pardonne. Il ne trahit pas, il est patient. Et puis il prend un conjoint, une conjointe qui a 6 mois spirituels. Il n'a pas dit qu'il y a 6 mois de vie chrétienne. Mais tu peux avoir 20 ans de vie chrétienne, tu peux avoir 2 jours de vie chrétienne. Mais qui spirituellement est immature, qui est jaloux, qui est coléreux, qui est rancunier. Bon, les deux là, ça ne peut pas aller. C'est comme un monsieur qui a 45 ans, qui va déjà finir 13 ans. Tu vas, bon, tu quittes au travail de ta voiture, tu vas la rencontrer, et en te jetant passer ses camarades, toi-même tu auras honte. Il y a des gens qui font ça. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu es mature. Tu es dans la vie. Quelqu'un te fait du mal. Tu te trahis. Puis après tu te dis, bon, il faut m'aider. Ton conjoint dit jamais. Lui, tu sais pas ce qu'il nous a fait. Quand on a besoin de lui, il ne nous a pas aidé. Toi, tu dis, mon ami, la Bible dit pardonner. Elle dit jamais. Mon ami, elle est pour danser de la Bible aussi. Pour l'art là. Tu veux lui faire comprendre l'amour de Dieu. Elle dit, mon ami, il faut laisser. Jésus là, lui, il est à part. Bon. Ça fait rire certes. Hein? Mais c'est des vérités réelles. Et des problèmes sérieux. La personne a raison. Elle fonctionne selon son âge spirituel. Toi, tu fonctionnes selon ton âge spirituel. Toi, tu as la compréhension, tu as la connaissance. La personne n'a pas la compréhension ni la connaissance. Or, pour arriver là où tu vas arriver, ça prend du temps. Elle ne comprend pas. Tu as de l'argent. On te paye un salaire. Tu dis, bon, mon ami, épargnons telle somme d'argent, on va construire des maisons. La personne dit jamais. Mon camarade, il a pris une nouvelle voiture. Moi, j'ai une voiture. La voisine, elle a une nouvelle réchaud. Un frigo. Moi, j'ai un frigo. Toi, tu dis, on va investir pour construire une maison. Non, je ne vais pas. Bon, donc, des gens dans la maison, c'est une personne qui a 40 ans, 35 ans. Quand tu as dit, ah, elle est mature, ben une femme de 28 ans, ou un homme de 28 ans, il est mature. Mais dans son raisonnement, c'est un bébé. Et toi, tu es mature. Et tu penses que un tel foyer va être ferme. Tu auras des problèmes. Tu seras dans ta maison un formateur. Or, le problème, c'est qu'un enfant, il prend du temps pour apprendre. C'est pas en un an, former un ingénieur.
Il va d'abord faire la maternelle d'abord, 3 ans. Après faire 6 ans du primaire, ça fait 9 ans, faire maintenant 7 ans du secondaire. Il a 20 ans. Et puis après, vous allez faire maintenant, bon, les 5 années d'ingénieur. Donc tu as souffert, tu as saigné. Parce que la personne n'est pas complémentaire. Non, avant de te marier, il faut savoir qui tu es. C'est ce que tu es que tu peux choisir qui peut aller avec toi. Si tu ne te connais pas, c'est compliqué. Et dans bien se connaître également, je vais dire que pour bien se connaître, il faut faire attention. Pour bien se connaître, il faut d'abord être guéri émotionnellement. C'est souvent certaines personnes parce qu'elles se connaissent et qu'au contraire, elles ne se connaissent pas. Il y a des gens par exemple qui pensent ils n'aiment pas sortir, ils sont à la maison, parce que toute leur vie ils ont vécu, ils sont à la maison, ils n'aiment pas trop sortir, ils sont des personnes qui 17, 18, 19 sont à la maison. Or, en réalité, ils ne sont pas comme ça. Mais peut-être que pendant toute leur vie, comme ils n'ont pas eu d'argent pour sortir, pour s'habiller, ils ne sont pas sortis. Mais quand ils vont commencer à avoir les moyens financiers, le note va sortir. Donc, il est important d'être guéri d'abord émotionnellement pour bien se connaître. Parce que souvent, ce que tu es n'est même pas ce que tu es. Tu as été dénaturé peut-être. Une personne qui est trahie, qui a été trahi constamment, qui a été trahi, va avoir tendance à continuer la trahison. Une personne dont on a abusé va avoir tendance à reproduire ça dans sa vie. Il y a des gens, par exemple, ils vont de foyer détruit en foyer détruit. Parce que tant qu'ils n'ont pas guéri cela, il sera difficile d'avoir un foyer stable. Donc, pour le choix du conjoint, d'abord faire attention. Et puis, je vais donner un conseil à quelqu'un. Quand tu sors d'une relation désastreuse, prends le temps avant de choisir notre conjoint. Mais quand tu sors d'une relation, tu risques de faire un mauvais choix. Comment? La personne qui vient, tu ne l'aimes pas forcément, mais tu la prends pour oublier la personne qui vient de passer. Mais quand ta plaie issue de la déception de la personne va guérir, tu vas voir les défauts de la personne que tu as pris. Donc quand tu sors d'une relation qui était bizarre, mauvaise, prends le temps de guérir de la relation précédente avant de t'engager dans une autre relation. Sinon, tu vas aller de relation déçue en relation déçue. C'est important. C'est très important. Les gens, quand ils sortent d'une relation, automatiquement, ils cherchent des bras pour se consoler. Non, je l'aime, tu ne l'aimes pas. Tu cherches juste, comment dirais-je, un somnifère. Même pas un somnifère, un anesthésiant pour tuer la douleur. Mais quand l'anesthésie va finir, tu vas sentir la douleur. Et souvent, il y a une griffe. Celui qui a la chance, quand tu sors des gens qui a la chance, qui passe à côté, qui a la chance d'avoir. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu es guéri, tu dis attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'avais bu ou quoi? Quand tu étais déçu, prends ton temps et puis digère ta déception. Quand ça fait de digérer, tu pourras mieux voir clair. Vous savez, l'une des erreurs qui fait que l'homme arrive à mal percevoir, c'est les pleurs. Marthe a vécu avec Jésus pendant au moins 3 ans. Elle le connaît. Elle allait chez elle. Mais quand Jésus est mort, elle allait au tombeau, elle pleurait. Elle a vu Jésus ressuscité. Elle a confondu un jardinier. Ses larmes ont brouillé sa vision. Quand tu pleures, ton cœur est brouillé. Ta vision est brouillée.
Tu vois une personne, tu penses que c'est le prince charmant. Parce que l'autre qui était avant, il te frappait. L'autre, lui, il est doux. Ou l'autre avant, peut-être t'envoie des SMS. Lui, t'envoie des SMS constamment. Tu dis, c'est l'amour de ma vie. Mais tu vois que les SMS qui t'emmènent. Mais tu ne vois pas l'autre côté. Où lui, c'est une vipère. Ou elle, c'est une vipère. Tu ne vois pas. Donc, pardon. Pleure. Si ça va te prendre 2 ans de pourpurer, pleure. Fais ton deuil. Quand tu as fini de faire ton deuil, tu seras mieux de voir clair. Et une autre chose que je vais dire sur le fait des émotions, de guérir émotionnellement, c'est également d'être restauré dans son âme. C'est important. Hein. Mais quand elles s'est blessées de l'émotion, de l'âme, on fait de mauvais choix. Il y a des personnes qui dans leur vie ont certains défauts au niveau de leur âme. Je prends un exemple simple. Il y a des hommes qui sont complexés, qui ne sont pas durs de caractère. Pas méchants, mais durs de caractère. Fermes en fait. Ils sont très faibles. Voilà. Quand on leur dit, ils font. Ils n'ont pas la capacité de s'imposer, d'imposer leur point de vue. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent? Elles vont souvent apprendre une femme qui a le caractère, le contraire de ce qu'elle a. Et quand lui il est faible, il va prendre une femme qui est forte de caractère. Parce qu'en fait, il admet en elle ce qu'il n'a pas. Et la femme souvent elle va le dominer, le maîtriser dans la famille. Elle crie, se met au garde à vous. Mais il est blessé. Et il aime ça. Pas parce que, en fait, et puis il allait dans le foyer. Hein. Mais parce qu'en fait, il pense qu'il aime la femme. Mais il n'aime pas, il aime une qualité qu'elle a que lui n'a pas. Mais lorsque cette personne, par la parole de Dieu, elle est guérie, et que maintenant elle commence à prendre confiance en elle, elle découvre que sa femme, c'est une vipère. Il va avoir des problèmes. Parce que maintenant il commence à prendre confiance en lui. Les blessures qu'il a connues dans le passé, ou peut-être ses parents disaient que tu ne connais pas, tu es incapable. Toutes ces choses-là, il a été guéri. Maintenant, il s'affirme. Alors il constate que, attention, cette femme, ou bien cet homme qui me crie là-dessus, qui m'oppresse, c'est pas normal. On va commencer à avoir maintenant des problèmes. L'autre va dire, mais quoi, donc c'est que tu cherches quelqu'un d'autre. Parce que je ne comprends pas, on en fait 10 ans ensemble, tu t'es jamais plaint. Mais parce qu'en fait, il était blessé émotionnellement. Il pensait qu'il aimait. En côté, il recherchait une qualité qu'il n'avait pas. Donc, pardon. Le mariage est trop important. Ne te précipite pas. Guéris d'abord. Guéris d'abord. Il y a des personnes qui n'ont pas fait, qui ne sont pas séparées de leur maman. Donc, ils cherchent une femme qui ressemble à sa maman. Il y a des filles qui cherchent un homme qui ressemble à son papa. Mais quand Dieu va maintenant, ça c'est des maladies de l'âme, des sentiments, des émotions. Mais quand Dieu maintenant, par sa parole, par la prière, par les expériences de la vie, elle commence à prendre confiance en elle, commence à se séparer. Alors elle découvre que, attention, j'ai fait un mauvais choix. La fille veut marier son père. Donc elle prend lui qui a le cadeau de son papa. C'est des choses, ce sont des bases et qui détruisent un foyer. Là, je te parlais là, je ne parle même pas des démons. Parce que notre problème, nous, enfants de Dieu, le diable n'est pas notre problème. Le diable est vaincu. Il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il ne peut rien faire. Mais notre problème, c'est l'ignorance. Si nous prions, je lis tout esprit des eaux qui combattent mon foyer. Mon frère, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Oui, il y a des eaux qui combattent le foyer. Mais si tu es une vipère, ton caractère combat ton foyer. Donc pardonnez. Aujourd'hui, on a été un peu long dans la parole pour expliquer aux frères et aux sœurs qui nous écoutent de prendre le temps. Pour ceux qui sont encore mariés, ceux qui sont déjà en couple, on va aborder des thèmes pour les aider à comprendre comment restaurer. Parce que Dieu peut restaurer. Mais de grâce, s'il vous plaît, vos fondements, assurez-vous que vous avez des bons fondements. Assurez-vous
que ce n'est pas la rébellion, ou bien ce n'est pas parce qu'il y a une pression des parents qui vous a mis dans quelque chose. Et assurez-vous que émotionnellement, vous êtes guéri. Que vous avez choisi le bon conjoint. Mais vous pouvez choisir le bon conjoint si d'abord vous-même, vous ne vous connaissez pas. Ou c'est une personne qui vous est complémentaire, qui n'est pas votre contraire, mais qui est complémentaire. Cela est important. La prière, c'est que ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, la main de Dieu s'est saisie d'elle. Et que elle puisse recevoir la grâce de Dieu pour l'étonner de bâtir un mariage solide et réussi. Je déclare pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas encore mariés, que la puissance de l'Éternel se saisisse d'elle. Et que ces personnes qui étaient blessées émotionnellement, que la guérison du Saint-Esprit soit les partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise que ceux qui bâtissaient sur un mauvais fondement, que Dieu lui-même, qui est le véritable fondement, commence à travailler leur mentalité et leur donne la révélation de la pensée divine pour découvrir le vrai fondement que Jésus-Christ est. Je déclare que ceux qui avaient des problèmes, où il y avait la rébellion, mon Dieu qui est capable de restaurer, commence à restaurer ces situations-là. Et la main de l'Éternel se saisit d'elle. Je prophétise la vie de Dieu dans les mariages au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.
ta présence, ma vie n'a pas